Allez, une bouchée pour toi et une bouchée pour moi. Bah quoi, tu crois encore qu'il faut manger du riz poulet tous les jours pour prendre de la masse sans prendre de gras? Top, aujourd'hui je te montre comment je réalise réellement ma prise de masse sèche sans me frustrer. En plus je vais même te montrer comment traquer ton alimentation sans avoir besoin de peser tes calories, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. T'en prendrais bien un petit peu, non? Ouais, oui en tout cas. Bienvenue dans une journée dans mon assiette. Et là, on est parti directement avec le premier repas de la journée, un café. Maintenant, je ne mange plus le matin, mais c'est pas forcément ce que je vous conseille. Moi, au contraire, le matin, je vous conseille de allonger cette fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir manger dans la journée. Donc, commencez à manger le plus tôt possible, entre guillemets, quand vous vous levez. Si vous n'avez pas d'appétit le matin, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger liquide, tout simplement. Manger vos calories liquides. Donc, ça peut être un smoothie protéiné à base de lait entier, avec des fruits surgelés. Vous pouvez ajouter de la protéine en poudre si vous en avez. Donc là, vous pouvez tout à fait vous diriger vers des fruits comme ça. Donc là, j'ai des fraises, etc. Donc vous pouvez commencer votre journée par ça avec une banane, du beurre de cacahuète et commencer la journée ainsi. Il faut savoir que du coup à présent moi je ne mange plus de petit déjeuner le matin parce que ça correspond plus à mes objectifs, mais voilà, à l'époque le petit déjeuner assez indispensable, et idem pour la collation. Franchement la collation c'est vraiment le truc cheaté qui va vous faire prendre des calories assez facilement sans trop y penser. Donc niveau collation, là vous pouvez vraiment vous diriger vers des choses telles que noix, des amandes, etc. Avec là pareil on a des noix de cajou, donc avec du chocolat noir, ça peut être pas mal du tout en collation. Mais moi il faut savoir que du coup mon premier repas, ça va être mon déjeuner, donc que vous pouvez assimiler au petit déjeuner, et je vous montrerai tout à l'heure. Pour mon déjeuner, on aura des œufs à la coque avec un avocado toast, les kiwis c'est pour ce soir, et je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Là, je pars créer des programmes pour les nouveaux élèves qui ont rejoint mon accompagnement personnalisé, du coup, pour enfin passer de maigre à musclé. Et je vous reprends tout à l'heure pour le repas du midi. Retour de la salle et premier vrai repas de la journée. Juste avant d'aller à la salle, j'ai mangé 60 grammes de dattes pour avoir un petit peu de sucre dans le coco avant d'aller à la salle. Et là, on est parti pour les œufs à la coque. Donc moi, je vais manger 4 œufs, 4 tranches de pain. Donc de ce pain-là, on va avoir 2 carrés frais avec de l'avocat pour faire un avocado toast, évidemment. Et là, hop, je vais mettre un petit peu également de mayonnaise. Et évidemment, j'ai oublié le beurre pour faire nos fameuses bouillettes pour les œufs à la coque. Donc hop, le beurre. Et ce qui est sympa avec ce repas, si vous avez un petit peu la flemme de peser, c'est que les œufs, si vous utilisez évidemment une application, vous avez juste à indiquer, par exemple moi dans mon cas ça va être 4 œufs. Pour le pain, ce sont des tranches qui sont déjà pré-pesées. Donc là vous avez vu, je sais pas si on voit bien avec la mise au point, pouf, chaque tranche elle fait 33 grammes, donc vous n'avez pas besoin de peser. Enfin finalement vous avez besoin que de faire 4 x 33 si vous prenez 4 tartines comme moi, un avocat, et moi je vais mettre 2 carrés frais. C'est pareil, ça c'est des portions qui sont déjà pesées. Donc ça c'est des portions qui font déjà 25 grammes, donc en gros là la seule chose que je vais peser finalement ça va être mon avocat et le beurre, et puis voilà c'est tout fini. Donc je vous montre ça quand c'est prêt. Là l'eau elle bout et je vais venir incorporer mes œufs à l'intérieur. Et faut savoir que du coup pour les œufs à la coque, si vous voulez vraiment des œufs à la coque très parfait, il va nous falloir niveau temps de cuisson, on va pouvoir sélectionner 3 minutes 15, 3 minutes 30. C'est l'idéal. Donc moi je vais me faire 4 œufs ici à la coque avec du coup mes 2 avocados toast et mes 2 tartines beurrées au beurre salé qui vont me servir à faire des mouillettes. Allez, et on arrive au moment fatidique. Donc là j'ai mes œufs. Donc on va ouvrir un petit peu pour savoir si tout va bien. Hop, 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 on va le décapiter et laissez-moi regarder. Magnifique les gars, 3 minutes 15, regardez, ils sont parfaits, le jaune est coulant. Du beurre salé, là les avocados toast avec un peu de mayonnaise. Donc j'ai juste eu à peser la mayo, les avocats et le beurre salé. Et voilà les gars, c'est fini, ça va aller super vite. Allez, le petit café au collagène et créatine est prêt. Et là, je vais m'envoyer, tac, un carré de chocolat noir. Pareil, cela pas besoin de les peser. Chaque carré, ça fait 15 grammes. Donc comme ça, on est tranquille. Et là, je vais m'enfiler ça tranquillement. Et après, on part sur l'editing des vidéos. Les gars, c'est trop bon. N'ayez pas peur de manger ce genre d'aliments. Honnêtement, avec la fameuse loi de Pareto, 80-20, moi, je me permets dans la limite de 20%
de mes calories de manger 20% d'aliments un petit peu plus transformés. Donc généralement vous allez voir que notamment pour le dessert pour ce soir, je risque de manger de la glace. Et voilà, ça n'aura pas d'incidence sur votre shape, sur votre composition corporelle. Au lieu de faire un gros cheat meal comme ça de manière un petit peu aléatoire, moi je vous conseille plutôt de vous faire plaisir un petit peu chaque jour plutôt que de péter un cap dans la semaine parce que vous mangez trop sain. Et c'est notamment une des erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé. Je mangeais des plats astronomiques de riz, dinde, poulet, courgettes, sans sauce, sans saveur. Et là, on se fait beaucoup plus plaisir. Donc, je vous recommande de faire ça. Allez, on se retrouve pour le goûter. Donc là, je vous ai tourné plusieurs vidéos pour toute la semaine. Donc je suis bien crevé, j'ai pas eu le temps de cuisiner, mais on va se faire ça maintenant. Je vous ai dit au début de la vidéo de pas manger du riz d'Inde, c'est dégueu. Et là, je vous retrouve avec des flocons d'avoine. Vous vous dites, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir, on a une façon super délicieuse de les préparer, mes fameux overnight oats tiramisu. Pour pas galérer au niveau des portions. Moi là, je vais mettre 500 grammes de flocons d'avoine. Donc là, j'ai pris un paquet de 900 grammes. Je me suis trompé en faisant ma commande. Normalement, je prends des paquets seulement de 500 grammes. Comme ça, j'ai même pas besoin de ma balance. Je verse tout le paquet et j'ai pile 500 grammes. Donc là, vous avez le paquet de 500 grammes, vous n'avez même pas besoin de peser, c'est finito. Là, je vais devoir peser parce que j'ai pris un paquet de 900 grammes, je me suis gouré. Donc ne faites pas cette erreur, et vous avez vu, ça prend pas beaucoup plus de temps finalement que de verser un paquet entier. Vous allez perdre peut-être 5 secondes. J'ai fini avec mes flocons d'avoine, j'ai 500 grammes, donc je vais diviser en 4 portions, donc j'aurai 125 grammes par portion. Ici, ces céréales, les Jordans granola, faibles en sucre, ça je vous le conseille, c'est vraiment bon, c'est vraiment pas mal et c'est plutôt super sain pour la santé, donc c'est cool. Mais il y a quand même beaucoup de calories au 100 grammes. Pour 100 grammes, vous avez 460 calories, c'est énorme. Et pour une portion, la portion que je vais mettre, moi ça m'a apporté 200 calories par portion. Donc c'est énorme quand j'aurai divisé par 4. Donc si j'arrête de galérer, je vais ouvrir le paquet, mais je galère, c'est insupportable. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Donc là, moi, je vais diviser ce paquet de 400 grammes en deux. Donc pareil, pas besoin de prendre la tête. Vous n'êtes même pas obligé de peser. Si vous avez l'œil, vous pouvez diviser en deux. Moi, là, je fais la balance. Je vais continuer à l'utiliser. Et là, je vais diviser en deux. Donc je vais me mettre 200 grammes et j'aurai 200 autres grammes pour la fin de la semaine. Donc on se prend pas la tête. Voilà, boum, j'ai mis 200 grammes. C'est fini. Ça m'a pris 10 secondes et on a fini avec les granolas. Ensuite, je viens un peu mixer le tout. Vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains. Vous pouvez prendre une cuillère évidemment. Tac. Et là, je vais venir mélanger ma protéine. Donc je vais venir mélanger ma protéine. Donc là, à l'heure actuelle, je vais me mettre 120 grammes de protéines. Pareil que je vais diviser tout au long de la semaine. Ça là, le gros plat que vous voyez là, c'est pas ce que je vais m'enfiler tout de suite. Ça va être ce que je vais m'enfiler pendant les 4 prochains jours. Donc là, je vais me mettre 120 grammes de protéines. Si vous n'en avez pas, pas de panique, vous pourrez faire un topping après avec notamment des petits suisses qui sont vachement riches en protéines. Moi je le fais pas forcément, mais vous pouvez utiliser des petits suisses après pour faire un topping, avoir cet effet mascarpone du tiramisu, parce qu'on là on est sur une recette d'overnight oats tiramisu. Boum, j'ai 120 grammes, c'est fini, on n'en parle plus. Là ce que je vous invite à faire, si vous réalisez cette recette, hop, on va se prendre une bonne cuillère. C'est de venir un petit peu touiller comme ça pour homogénéiser, pour homogénéiser le tout et surtout que la poudre comme ça après va pas s'envoler partout. Donc là on va venir mélanger tout simplement, boum, voilà, je mélange la poudre avec mes flocons d'avoine. Si vous n'avez pas de protéines en poudre, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape évidemment et vous rajouterez le petit suisse à la fin. Une fois que j'ai ça, pareil ici, j'ai du sirop d'érable. Le sirop d'érable tout simplement, encore une fois dans un souci d'aller plus vite et pas forcément besoin de peser, et ben en fait je vais le diviser en deux. Donc là j'ai 250 grammes, donc je vais mettre 125 grammes. Donc là on y va gaiement. Gardez en tête que ça va être pour mes 4 prochaines semaines. Donc là j'ai divisé en deux à l'œil et en plus j'ai 125 grammes ici, donc c'est magnifique. C'est terminé. Et là ensuite après pour l'effet tiramisu, moi je vais rajouter du café. Donc là vu que c'est pour mes goûters, j'ai du décaféiné ici. Donc je vais pouvoir mettre ça à l'intérieur et je vais mixer tout ça. Hop. Et ensuite, pour un petit côté un petit peu sympa, j'ai envie de m'ajouter des petits raisins secs. Donc là, des fruits secs, je vous en ai déjà parlé, des aliments à haute densité calorique là-dedans, vu qu'il y a l'eau qui a été virée du produit. Et là, je vais me mettre, allez, je vais me faire un petit kiff, je vais me mettre, voilà, 52 grammes, ça me semble bien. Voilà, allez, pas me demander pour toi. Bah voilà, on est à 56 grammes. Mais vous savez quoi, on va en mettre un petit peu plus. Allez, on va mettre 80 grammes, ça me fera 20 grammes par portion. Hop, voilà, pareil, ça va vite. On a fini. Après, je fais couler mon café. Et donc là, pour l'effet tiramisu, j'ai mes décas qui ont coulé. Donc là, je m'en suis mis 3. Hop, je me verse ça dans ma préparation. Le bol, on va pouvoir le garder parce que je vais verser une des portions à l'intérieur. Hop, donc là, j'ai
j'ai 340 grammes de café, mais c'est pas calorique, donc on s'en fout. Et là, je vais venir récupérer un petit peu la petite mousse du café qui fait grave plaisir. Et pareil, ça, je vais l'ajouter à ma préparation. Pareil, le lait d'amande, c'est pas très calorique. Moi, j'ai pas forcément besoin de plus de calories que ça pour ce repas-là, même si là, vous allez voir que je vais avoir 4 portions de 1000 calories, ce qui est quand même beaucoup. Moi, je vous recommande plutôt ici d'aller chercher du lait entier qui est beaucoup plus calorique pour vous et pour atteindre vos objectifs. Donc là, pareil, je vais mettre un demi-litre, donc je vais mettre 500 millilitres. Donc 500 ml, ça fait 500 grammes, boum, c'est fini. Tac, le lait, pardon, je vais le poser là. Et là, ça va être tourne et retourne. Donc là, on va touiller à fond de balle. Je vais bien mélanger tout ça. Et le fait d'avoir mélangé avant ma protéine avec mes flocons d'avoine, etc., on va vraiment avoir ici ce côté où ça part pas en sucette partout. Et là, voilà, on va bien mélanger. Encore une fois, vous pourrez faire un topping avec vos petits Suisses. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, et une fois qu'on aura tout mélangé, là encore une fois je vous ai dit j'en ai pour 4 portions, donc après je vais venir diviser ça en 4 plats, donc les 4 plats que vous avez vus là, donc plus mon bol ça fera 4, et je vais avoir du coup 4 portions à 1000 calories chacune, donc là on vient mélanger, et vous avez vu comme ça j'ai batch cooké pour les 4 prochains jours, et ça va plutôt vite, enfin 3 prochains jours du coup vu que je vais m'en faire un aujourd'hui, hop, voilà. Donc là, après mon déjeuner, pardon, je vais être environ à 2000 calories. Voilà, une fois que c'est bien, mélangé, après, il n'y a plus qu'à diviser en 4 portions égales dans vos plats. Donc ça, je ne vais pas vous faire l'affront de vous l'apprendre. Si vous voulez quelque chose de vraiment précis, parce que vous aimez bien les choses carrées comme moi, vous pouvez additionner dans votre calculatrice un petit peu tout ce que vous avez mis, donc 120 g de prot, machin. Comme ça, vous obtenez un total. Généralement, ici, j'ai 1,8 kg de nourriture qu'après, je vais diviser en 4 et me faire les 4 plats. Et comme ça, je serai tranquille, ça peut rester au frigo, il n'y a pas de souci. Ok, donc au total, ça m'a bien fait 1,8 kg, donc j'ai divisé en 4 portions d'environ 460 grammes, que là, j'ai réparti du coup dans mes 4 plats. Donc ça, c'est le bol dans lequel j'avais mis mon café tout à l'heure. Et là, je m'étais acheté ça à Action pour 5 balles, même pas. Et j'ai ces petits plats là du coup qui vont durer toute la semaine. Et là, j'ai mis toutes mes collations qui sont prêtes pour la semaine. Et en fait, ça, c'est un peu comme le bon vin. Plus ça va venir attendre un petit peu dans le frigo, donc 3 ou 4 jours c'est bien, 2-3 jours c'est très bien, ça va avoir une texture super sympathique, et vous si vous n'avez pas forcément de protéines en poudre, vous pouvez ajouter comme je vous ai dit le petit suisse par dessus, et ça va vous faire un peu ce côté mascarpone, et vous pouvez même après saupoudrer un peu de chocolat noir, pourquoi pas, pour avoir vraiment cet effet tiramisu. Moi vu qu'il y avait déjà du chocolat dans mon granola, je vais pas forcément en avoir besoin, et voilà, donc là j'ai 4 fois 1000 calories pour les prochains jours. Et ça en fait ça se mange tout seul et la texture elle est super bonne, donc même si c'est des flocons d'avoine, donc un peu un aliment qui peut rebuter un petit peu, figurez-vous que là ça va se manger tout seul, parce qu'avec la texture et vu que c'est bien imbibé de café et de lait, en fait ça va se manger tout seul. Vous allez voir, c'est pas du tout sec, c'est pas du tout désagréable à mâcher, parce que vous allez vraiment avoir une texture tiramisu. Donc ça je vous conseille si vous voulez quand même manger des flocons d'avoine, ce qui est super pour votre prise de masse. On va faire un test en direct. Et du coup c'est bon, c'est déjà bon. Alors que celui-là, il n'a pas encore eu le temps de rester au frigo. C'est déjà délicieux, mais voilà. Généralement, celui qui va être le meilleur, ça va être le deuxième de la semaine. Donc celui-là, qui va être le top. Et le troisième aussi, vraiment délicieux. Mais vous pouvez vous faire comme ça, 4 portions comme moi je viens de le faire. Mangez celle-là directement, laissez celle-ci reposer et ça va être un délice. Allez, on se retrouve pour le dîner. Un kilo de steak. Allez, avec le kilo de steak qui est en train de cuire, j'ai fait des petits poivrons. J'allais dire marinés, ils sont pas marinés en fait. Vous pouvez, si vous voulez avoir ce rendu là, ou après vous enlevez la peau, parce que moi la peau c'est pas un truc qui me fait trop kiffer là-dessus. Vous avez juste à les mettre au four, au grill. Et en fait, dès que la peau elle est cramée, dès qu'elle est noire, vous attendez un petit peu que ça refroidisse pour pas vous cramer. Et après, vous avez simplement à retirer la peau. Et après, ça vous pouvez vous en servir toute la semaine. Donc moi généralement, je me fais des poivrons pour la semaine parce que j'aime bien. C'est plein de bonnes choses, c'est plein de vitamine C, ça fait kiffer. La texture en plus comme ça, elle est incroyable, ça se coupe tout seul. Donc voilà, faites-vous kiffer. Et une fois que c'est fait et que j'ai fait cuire tout ça, après regardez, je viens tout mettre dans, bon ici j'ai pris un petit tupperware, je viens tout mettre ici, je viens tout peser, comme ça on se prend pas la tête à tout peser individuellement. Donc après moi je vais mettre du comté, je vais mettre de la feta, et en fait je vais tout mixer là-dedans. D'ailleurs regardez ce qu'on va avoir aussi pour la suite, on va avoir
Ouais, c'est bon, j'en ai racheté. On va voir ketchup mayonnaise pour la sauce. Donc pareil, là on a des trucs, un petit ketchup allégé en sucre, un petit ketchup allégé, mais bon, vous allez voir que de toute façon, vu que ça rentre dans les macros, on s'en moque, mais c'est pouvoir en manger plus. Pour se faire kiffer au niveau des quantités, donc on a de la feta, j'ai mélangé tout ça. On a du coup les poivrons qui sont juste ici. Où sont-ils? Ils sont là, donc je viens de dépioter à l'instant. Et du coup, on va pouvoir mettre tout ça dans les wraps. Les wraps, après, je vais les refaire cuire dans la poêle et ça va être mucho caliente. Allez, une fois que j'ai mixé là, donc là, on a ma viande, on a ma feta. On est parti là sur 30 grammes de ketchup. On en fout partout, mais c'est ça qui fait plaisir. Avec le petit bruit en plus qui est bien sexy, qui fait plaisir. Tac, on a 15 grammes de mayo, donc là-dedans il y a 45 grammes de feta, 180 grammes de steak. Hop, et là en fait je vais tout mixer, comme ça on se prend pas la tête. Après je vais venir mettre mes petits épices, tout ce qui va faire kiffer. Après j'ai juste à les mettre dans les wraps. On met ça à la poêle quelques instants et je vous montre après le résultat. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une cuillère. Ok les gars, on va arrêter le massacre. Je vais prendre une cuillère. Parce que là, on arrête les conneries. Ça va bien 5 minutes. Et après, voilà, là, c'est prêt, la petite préparation. Tout ça, c'est nickel. Vous avez juste, en fait, à faire cuire le steak. Et après, c'est fini, en fait, hein, théoriquement. Voilà. Et après ça, une fois que c'est bon, tac. J'ai juste à venir garnir mes galettes. Ça, ces galettes-là, je vous les conseille surtout si vous avez peu d'appétit. Elles sont vachement caloriques. C'est au blé complet. C'est pas mal. Donc là, je les prends chez... c'est du Old El Paso, je crois. Donc la classique au niveau des wraps, les indétrônables. Hop, après, petite technique de pliage. On plie simplement en 4, comme ceci. Hop. Et voilà, ça va être notre premier wrap. Et je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Et voilà, et ça va cuire après en 2 secondes. Si vous avez un toaster, utilisez un toaster. Moi, perso, j'en ai pas pour l'instant. Mais si vous en avez, est-ce que j'ai bien jaugé? Oh punaise, je pense que lui va être énorme. Mais c'est pas grave, ce sera pour le dessert. Ah oui, non, d'ailleurs, pour le dessert, on va avoir sans doute un bon bol de glace. Donc on va se faire plaisir. Ah, celui-là, il va être gros. On va mettre moins de poivrons pour compenser. Oh là là, les gars, ça va être un régal. Voilà, j'en mets juste un petit peu pour rigoler. Sinon, après, pour le fermer, ça va être la croix et la bannière. Voilà, hop. Allez, on se prend pas la tête à faire des jolis visuels. On n'est pas là pour faire... J'arrive plus, je suis en panique. Je suis en panique, il est beaucoup trop gros, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe les mecs. Et non, pas de catastrophe ici, que du talent. Et voilà, et après on va s'envoyer ça. Je vous montre combien ça fait de calories. Normalement pour ce dîner là, ouais regardez là on est à 1000 calories ici, je sais pas si vous voyez, 1000 calories. Et une fois que c'est grillé comme ça, on le retourne et après on va pouvoir se déballer, tout ça, ça va être exceptionnel. Oh là 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 là, et ça va tellement vite à faire. Et voilà ce que ça donne à la fin. Bon, il y en a un qui a un peu souffert, on va essayer de goûter ça. Bon, regardez-moi cette dinguerie. C'est trop bon. On va s'enfiler ça devant un petit animé. Bon appétit! Donc voilà, une journée classique dans mon assiette. Donc on a commencé avec le petit café. Ensuite, avant d'aller à la salle, j'ai mangé en guise de petite collation pré-workout. J'ai mangé des dattes, les fruits secs les gars, super. J'ai mangé 60 grammes de dattes, ça m'a fait 180 calories, c'est complètement énorme. Comme ça, en plus, j'ai eu des glucides directement à disposition pour ma séance. Ensuite, on a eu les œufs à la coque, les overnight oats, tiramisu. Ensuite, on a eu les tacos au bœuf, quelle dinguerie. Donc, si on devait résumer ma journée dans mon assiette, qu'est-ce qu'on a eu? Je vous montre ici 3200 calories, 153 grammes de protéines, 127 grammes de lipides, 337 grammes de glucides. Et là, regardez, je suis venu tout rentrer ici dans mon application avec les méthodes que je vous ai montrées. En plus, franchement, c'est super pratique. La plupart des aliments, j'ai même pas eu besoin de les peser parce que c'est des portions que j'ai divisées en 2, en 3, en 4. Et du coup, je sais que sur les jours d'après, ça va être un petit peu lissé comme ça sur la semaine. Donc, c'est parfait. Et donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'au final, tu dois manger ce que tu aimes en contrôlant tes calories avec les petites méthodes que je t'ai présentées. Si tu veux pas te prendre la tête à peser, mais au final, tu as bien vu, notamment quand j'ai cuisiné là, mon overnight au tiramisu, franchement, ça m'a pris quoi, 10 secondes en plus. Donc, franchement, les gars, vous passez pas à côté de ça. Ça peut faire peur un peu au début, mais une fois que vous avez pris le coup de main, franchement,
vous êtes sûr à 100% d'atteindre vos objectifs, ça devient simplement des mathématiques. Aussi, utiliser des snacks intelligents pour atteindre les objectifs. Donc on a parlé par exemple des calories liquides avec ces smoothies là, je vous ai parlé des oléagineux, je vous ai parlé également des fruits secs notamment comme les dattes. Et puis là, si vous avez besoin dans la limite des 20% de vos calories, vous pouvez bouffer de la glace par exemple. N'hésitez pas à vous faire plaisir, regardez ce soir. Je me suis fait des tacos au bœuf, c'était maison, mais c'était délicieux. Et là, vous pouvez vous faire kiffer. J'ai mangé des tacos healthy, quoi, entre guillemets. C'était vraiment un régal. Donc, ne te prive pas, trouve-toi un équilibre, pète pas des câbles à faire des cheat meals à droite à gauche, fais-toi juste plaisir tous les jours. Donc voilà, donc si t'as kiffé cette vidéo, cette journée dans mon assiette et que ça t'a inspiré, ça t'a apporté des clés de compréhension et de l'inspiration pour créer tes recettes, like et abonne-toi parce que toutes les semaines je poste plusieurs vidéos, 3 à 4 vidéos pour t'aider dans ta quête de prise de masse et finir comme lui et comme lui. Dis-moi en commentaire c'est quoi l'aliment le plus cheaté selon toi pour réussir ta prise de masse, cet aliment qui t'aide le plus, et je te laisse regarder cette vidéo autour de moi pour réussir à 100% ta prise de masse. C'était Robin, merci beaucoup de m'avoir regardé et je te dis à la prochaine, ciao.